Et la richesse de toutes ces paroles. Et la rendre infructueuse. Et la rendre infructueuse. Oui, continue. Celui qui a reçu la sémence de la bonne terre. Celui qui a reçu la sémence de la bonne terre. Et celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Il porte du fruit. Et un gain en donne 100. Ok. Un autre 60. Ok. Un autre 30. Merci. On n'a pas ces paroles. On peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Alors, pendant cette semaine, depuis le Seigneur nous a parlé. Hier, je parlais d'un élément très important. Par la grâce de Dieu qui va être développé dans cette dernière semaine de la politique. Est-ce que tu es là? Amen. Je peux voir ta main si tu es là. Montre-moi ta main. Alors, suis-moi continuons. Alors, hier, on a parlé d'un élément très important. Nous avons dit que hier, on a parlé d'une bénédiction du Père. On a parlé de territoire qui était stérile, qui était infertile. Nous avons dit qu'il y a des personnes où Dieu peut les placer dans un territoire, mais un territoire où Dieu l'a placé, il y a un autre combat qui va beaucoup lutter. C'est le combat de la fertilité. Dieu appelle fertilité. Dieu appelle fertilité. Alors la fertilité, ça veut dire c'est un territoire où Dieu te place et en retour il y a de bons résultats. Et nous avons eu quelques textes hier où nous avons compris que celui qui est dans un territoire qui est infertile, il peut faire beaucoup d'efforts, même si c'est l'endroit où Dieu l'a placé. S'il ne prie pas pour la dimension fertile, alors il peut être dans un territoire où les territoires ne vont être fertiles. Et hier nous avons compris dans le texte, nous avons lu lorsque Jacob, Dieu, son père Isaac le bénit et il l'envoie vers Laban. Alors lorsqu'il l'envoie vers Laban, il dit tu prendras une femme parmi les Laban et parmi ton oncle qui s'appelle Laban. Et dans cette famille Laban, tu vas te marier là-bas. Et marquer une chose, lorsque Isaac bénissait Jacob, quand un père te bénit, ça veut dire la terre où il t'envoie, rien ne peut te résister. Alors lorsque Jacob arrive, il paraîtrait que tout soit facile pour lui. Son premier choix était sur Rachel. Lorsque son choix arrive sur Rachel, alors le père de Rachel dit ceci. Dans notre coutume, il n'est pas possible de prendre une cadette avant l'aîné. Vous comprenez par là qu'avant même que Rachel soit prise par son mari, Laban a imposé un sacrifice à Jacob. Il a dit à Jacob, tu dois travailler pendant 7 années. D'autrement, tu dois souffrir. Et Jacob a fait ça. Il a pené 7 ans pour avoir Rachel. Lorsque les 7 ans arrivent, au lieu qu'il prenne Rachel comme il s'attendait, alors son père l'oblige encore. Le père Rachel dit, je dois encore faire 7 ans. Parce qu'à la place de Rachel, il va prendre Léa. Alors lorsqu'il a pris Léa, Jacob n'était pas satisfait. Malgré qu'il était béni par son père. Et son père qui lui avait vous remarquez une chose, là où son père l'envoyait, en réalité c'est là où Dieu l'a donné. Il fallait réellement qu'il soit satisfait. Et vous remarquez par là que la première fois qu'il a eu Rachel, la première fois qu'il a prié 7 ans, il a travaillé 7 ans pour avoir Rachel, il était insatisfait. Dieu a pour moi satisfait. Dieu a pour moi satisfait. Vous comprenez par là une chose, il y a des gens comme ça, où Dieu le met quelque part. Au lieu d'être satisfait, mais il est insatisfait. Il n'est pas question que la terre où tu es, ce n'est pas Dieu qui t'a mis là, non.
Dieu peut te placer là. Mais le diable va te combattre au niveau de la terre. C'est pourquoi ce soir, tu comprendras maintenant les mystères de la terre. Où je te parlerai ce soir. Tu comprendras pourquoi les diables combattent pourquoi la terre. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Suis-moi attentivement. Alors Jacob, il devait normalement être satisfait là où il était chez Laban. Mais qu'est-ce que Jacob a fait? Des années et des années, il était insatisfait. Après 14 ans, où il a servi 7 ans Rachel, 7 ans Léa, son père Isaac ne lui avait jamais dit que quand tu arriveras chez Laban, il y a la coutume qui te va imposer. Vous comprenez par là que quand Jacob arrive chez Laban, il a rencontré une réalité qu'on appelle une réalité brisque. Dieu a vraiment arrêté brisque. Et on appelle ça notre mot encore des surprises désagréables. Dis après moi, surprise désagréable. Et vous comprenez par là que même quand Jacob était béni par son père, même si Jacob marchait avec Dieu, mais il a été victime de quoi? De surprise de quoi? Surprise désagréable. La coutume a retardé la prise de Rachel sur Jacob. Il n'était pas question que Jacob souffre pendant 7 ans, 14 ans pour avoir Rachel. Mais la coutume lui a imposé cela et Jacob a été victime. C'est vrai, vous allez comprendre. Dans vos familles, dans nos familles, il y a de ces personnes. La vie qu'ils mènent aujourd'hui n'est pas forcément la vie que Dieu avait prévue, mais il est victime de coutumes familiales. Il est victime des choix parentaux. Il est victime des décisions familiales. Voilà pourquoi il y a certaines choses où Dieu n'intervient pas. Il sait qu'il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu. Mais ma prière est que ce soir, si dans ta famille il y a des coutumes qui ont été comme des lois maléfiques qui veulent peser sur toi, je prie ce soir et je prie même ce soir même là, tu ne seras pas victime de ces coutumes au nom de Jésus-Christ. Non, donne-moi bon amen. Donne-moi bon amen. Il y a des coutumes où la coutume devient comme une loi. Dire que même quand tu vas enfanter un enfant, avant qu'il se marie, il doit coucher avec son oncle. Il y a des coutumes comme ça. Des coutumes qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Il y a même les coutumes aujourd'hui où vous allez remarquer, même lorsqu'un mari meurt, on impose à la veuve, tu dois coucher avec les neveux des oncles de ton mari. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des familles comme ça. Et on leur fait comprendre, si tu ne fais pas ça, tu mourras. Mais sur toi, je déclare, il peut parler, il peut déclarer, toi, tu ne dépends pas du coutume. Mais toi, tu dépends du ciel. Tu dépends du ciel. Et comme ça, Jacob a été victime. Et quand il est victime de ça, après plusieurs années de souffrance, parce que lorsqu'on parle de territoire, on parle aussi de famille aussi. On parle aussi des endroits où Dieu te place. Jacob arrive dans une famille où il devait être normalement satisfait. Et ce qui est bizarre encore, Jacob était satisfait dans l'endroit où était sa propre famille. Parce que Laban n'était pas un inconnu pour lui. Laban n'était pas un inconnu pour lui. Laban avait des liens familiales avec la mère de Jacob. Et remarquez une chose, le diable a
combattu Jacob au niveau de la fertilité de l'endroit où Dieu l'avait placé. Et voilà mon ami hier, où Jacob disait ceci, il dit à Laban, j'ai travaillé pendant des années chez toi. Je n'ai pas vu un truc être foutu. Je n'ai pas vu tes biens être dispersés. J'ai tellement souffert. En d'autres mots, Jacob étant en train de le regretter, il dit, mais comment toi mon oncle, pour m'avoir ces choses que j'ai besoin, les choses auxquelles que j'ai droit d'avoir, comment tu peux me faire souffrir comme ça? C'est par là on a compris hier. Ces gens qui sont combattus par l'esprit d'infertilité, lorsqu'il fait quelque chose, lorsqu'il est quelque part, avant de toucher une chose qui doit le bénir, il doit beaucoup souffrir. Et quand il souffre, il n'obtient même pas la valeur de la chose qu'il a souffert. Vous avez remarqué, il y a des gens comme ça, ils souffrent trop, mais ils reçoivent paix des choses. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Et Jacob a dit ceci. Si je n'avais pas, le Dieu de mon père, mais tu m'aurais asservi, tu m'aurais détruire. Mais puisque j'ai le Dieu de mon père, en d'autres mots, ça veut dire quoi? La parole du Père me donne le droit de ne pas souffrir. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais accueillir toi. S'il y a des endroits où la terre est infertile, je libère ma parole pour dire ça sera fertile pour ta vie. Je dis ça sera fertile pour ta vie. Jacob avait compris que pour que Laban ne domine pas sur lui, il fallait qu'il s'attache au Dieu de son père. Amen. 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 Et on l'avait dit hier, il y a deux types de saisons. Il y a des saisons où les gens, où des Jacob, Dieu les envoie vers Laban. Et quand il va faire Laban, c'est pour souffrir avant de recevoir. Mais il y a aussi des saisons où Dieu envoie Jacob vers Isaac pour recevoir la bénédiction qui était réservée à Esaü. Et vous remarquez une chose, entre les deux volets de bénédiction, il y a des gens qui vont vers Laban. Avant de le recevoir, il faut souffrir. Mais qui sait qui vont vers Isaac? Dieu se sert des gens pour les destiner, les conduire, pour les faire entrer dans leur tas de bénédiction sans pour autant souffrir. Voilà pourquoi j'avais dit hier, la saison 2023 ne sera pas pour toi une saison où tu vas vers l'avant. Non. Toi, tu seras vers Isaac. Je dis, tu seras vers Isaac. Tout est déjà planifié pour toi. Jacob, tout est déjà planifié pour toi. Esaü est allé travailler, pas pour lui, mais pour toi, afin que tu jouisses la bénédiction sans souffrance. Ma prière ce soir, et que l'année qui arrive, nous allons travailler bien sûr, on va se sacrifier bien sûr, mais on va avoir les résultats par rapport à notre sueur, par rapport à notre sacrifice. Nous refusons de souffrir beaucoup et peu de résultats. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Et cette semaine, ou bien aujourd'hui, et demain, ainsi que le jour qui arrive, Dieu m'a parlé des choses. Il m'a parlé sur la terre. Pourquoi la terre? Et vous comprenez aujourd'hui comment le diable combat la terre d'une personne. Voilà pourquoi quand tu amènes cette terre-là, ça ne peut pas être forcément l'endroit où tu vis, non. Parce que quand tu sors de la maison, partout où tu vas, il y a une terre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, papa. Même un endroit où il y a les carreaux, c'est une terre aussi. Même un endroit où il n'y a pas de sable, c'est une terre. Ça veut dire la terre est le siège de l'action de l'homme. La terre
et les sièges où l'homme doit fonctionner. Et remarquez une chose. La Bible écrit ceci. Dans Psaume 115, le verset 16. Les sièges sont à l'Éternel. Mais il a donné la terre au quoi? À quoi? Au Fils de l'homme. Écoutez-moi très bien. Il dit les cieux sont à Dieu. Mais la terre, il lui a donné à l'homme. Alors, que veut dire la terre? Premièrement, la terre, c'est une surface d'une planète où est rassemblé les habitants. C'est quelque définition à retenir. La terre peut être une surface d'une planète où est rassemblé les habitants. Et deuxièmement, la terre, c'est le lieu où l'homme passe sa vie au-delà du ciel. Ça veut dire la terre est un lieu où l'homme passe sa vie au-delà de quoi? Au-delà du ciel. Du ciel. Et troisièmement, quand je parle de cette deuxième définition, vous comprenez pourquoi lorsque quelqu'un meurt, on dit souvent ceci: la personne a vécu pendant 90 ans. Pendant 90 ans. En d'autres mots, ça veut dire quoi? Les temps qu'il a fait sur la terre. C'était de combien? 90 ans. 90 ans. Yes. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Suivez-moi attentivement. Et troisième définition. La terre est la partie la plus solide et émergée du globe terrestre. Et dans les globes terrestres, il y a la partie liquide et la partie solide. La partie solide, c'est ça qu'on appelle la terre. Dis après moi la terre. Dis après moi la terre. Et la partie liquide, c'est ça qu'on appelle la mer, les océans et le fleuve. Et quatrièmement, la définition de la terre. La terre est une étendue des terrains qui est la propriété de quelqu'un. Est une étendue des terrains qui est la propriété de quelqu'un. La peut aussi être appelée terre. Je prends l'exemple ici à l'église. Là, nous sommes locataires. Mais nous ne sommes pas propriétaires. Et on peut dire que cette terre appartient à tel propriétaire. Pourquoi? Parce que le lieu où nous sommes, avant c'était un terrain. Et puis on a construit. Et la terre appartient à quelqu'un. Mettons sur moi attentivement. Ceux qui ont étudié dans la géologie, on nous a parlé de plusieurs sortes de terres. On nous a parlé, je prends l'exemple, à Lubumbashi par exemple. Lubumbashi, la ville de Katanga, de RDC. Et dans cette ville de Lubumbashi, là où se situe ton frère là, comment il s'appelle? Ton frère à Kolwezi, la Kolwezi. Par exemple, la ville de Lubumbashi, il y a une ville qu'on appelle Kolwezi. Alors un jour, dans cette ville, il y avait quelqu'un dans un quartier. Alors il avait pris la décision de creuser une toilette. Vous voyez, de creuser une toilette. Comment on appelle ça, Lingala? Comment on appelle ça? Hein? Non, troué là. Hein? Quand une toilette est trouée là, comment on appelle ça? Voilà. En fait, il avait décidé de creuser une toilette. Souvent, ces genres de toilettes, vous voyez ça sur vos villages. Vous allez remarquer, il n'y a même pas de trucs là devant. C'est juste creusé comme ça. Alors, ce jour-là, la personne doit les creuser. Écoutez-moi. Alors qu'il creusait sur la terre, à Kolwezi,
Alors qu'il creusait, il a remarqué en bas de la terre, il y avait des cuivres. Et le cuivre en RDC est souvent basé à Kolwezi. Alors lui, l'intention était de creuser les toilettes. Mais il ne se rendait pas compte que la terre là était riche. Alors qu'il creusait, et il était seul. Et depuis ces jours-là, le monsieur est devenu millionnaire. Parce que la terre de Kolwezi, ça produit le cuivre. Vous connaissez le cuivre? Vous connaissez ça? Oui. La terre de Kolwezi produit quoi? C'est parmi les villes les plus riches en Lubumbashi. Et c'est comme ça, quand les gens ont appris ça, les voisins ont appris ça, ils sont venus aussi rapidement, ils ont commencé à creuser, tous les voisins sont devenus aussi riches. Lorsque l'État a appris ça, il a envoyé les autorités, des militaires pour encercler la terre là. Parce qu'il y avait la richesse là. C'est pourquoi en géologie, on nous parle de plusieurs sortes de sols. On nous parle des sols qui sont riches, des sols qui sont pauvres, et des sols qui sont aussi argileuses, et des sols aussi qui sont solides. Et cette personne, la Kolwezi, alors qu'il ne savait pas que la terre où il est en train de creuser là, c'était une terre riche. Est-ce que vous comprenez? Il ne savait pas que la terre était là. C'était une terre quoi? Alors cet exemple de la géologie vous permettez de comprendre, mettons, l'aspect spirituel de la terre. Alors, vous avez remarqué une chose. Dans Matthieu 13, où nous avons lu, au verset 19, la parabole du Samer. J'ai beaucoup aimé le verset 22. On dit celui qui a reçu la sémence parmi les épines, celui qui entend la parole. Et au verset 23 on dit celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre et qui entend la parole et la comprend, il porte quoi? Il porte du fruit. Amen. 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 Et voilà pourquoi, si la science nous apprend que il y a des terres riches, des terres pauvres, des terres argileuses, ça veut dire qu'il y a aussi dans l'aspect spirituel les mêmes aspects des choses. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a la terre qui sont riches, qui sont pauvres, qui sont stériles et qui sont infertiles. Voilà pourquoi la Bible déclare ceci. Les cieux sont à Dieu, mais la terre est à l'homme. Dieu n'a pas donné à l'homme la terre pour souffrir. Dieu a donné à l'homme la terre pour dominer, pour réussir et pour émerger. La même façon, la science nous montre que il y a les terres riches. Le monde spirituel aussi nous montre aussi qu'il y a aussi des terres riches et les terres aussi quoi? Remarquez une chose maintenant. Dans Apocalypse verset chapitre 12. Apocalypse 12 verset 12. Regardez ce que dit la Bible. C'est pourquoi réjouissez-vous. C'est pourquoi réjouissez-vous. Dieu. Voyez-vous? C'est pourquoi réjouissez-vous. Dieu. Regardez la suite. Et vous qui habitez dans les cieux. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Il dit réjouissez-vous cieux. Pourquoi pas la terre? Parce que la terre a été donnée à l'homme. Il dit réjouissez-vous cieux. Et vous qui habitez le ciel. Remarquez une chose la suite. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animant du quoi? Du quoi?
d'une grande colère, sachant qu'il a fait des temps. Oh, je dis, sachant qu'il a fait des temps. Là, c'est le ciel qui nous informe. Malheur à vous la terre. Car le diable est descendu. Pas pour combattre d'abord l'homme, mais pour maudire la terre. Voilà pourquoi Dieu dit ceci. Il n'a pas dit malheur à toi l'homme. Il a dit malheur à ta terre. Parce que Dieu sait que la terre symbolise déjà la personne. La terre est déjà un humain. Et le diable est descendu avec une colère pour détruire la terre. Voilà pourquoi les frères et sœurs, la terre que tu vois là, le diable s'il veut détruire ta vie, le diable s'il veut nuire à ta vie, il va combattre la terre. Là où tu placeras tes pieds. Parce que le siège d'activité de l'homme, c'est la terre. La terre, c'est le siège d'activité de l'homme. Et aussi la terre, c'est pas le siège d'activité de Dieu. Mais la terre, pour Dieu, c'est un marchepied. Mais l'homme, quand Dieu lui place sur la terre, c'est pour travailler. C'est pourquoi il a dit à l'homme, dans Genèse, il les a créés et les a placés pour faire quoi? Cultiver quoi? Et garder. Lorsqu'on voit les mots cultiver, c'est un verbe d'action. Ça veut dire la terre où Dieu te place. Tu dois cultiver. Mais la partie où le terre va te combattre, c'est où? C'est de détruire la terre où tu es afin de ne pas cultiver. C'est pourquoi je prie ce soir. Il y a des terres où l'ennemi a prévu que ça te résiste. Mais ma prière ce soir, avec la terre que tu as aujourd'hui, ça ne pourra pas te résister. Je dis la terre où Dieu te placera, ça ne pourra pas te résister. J'attends pour ton amen. Amen. La terre où Dieu te placera. Si le diable est en colère contre la terre, je te mets dans ce soir. La terre t'a été donnée. Je dis la terre t'a été donnée. Et lorsqu'on parle de la terre, ça symbolise tous les endroits d'activité là où Dieu te placera. Maintenant ma question est celle-ci. Pourquoi le diable combat la terre? Pose à ton voisin, pourquoi le diable combat la terre? Pourquoi? Remarquez une chose. Genèse 3. Verset 14. Amen. Le Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras quoi? C'est la poussière de quoi? De tous les jours de ta vie. Remarquez une chose. La nourriture des serpents, c'est quoi? C'est quoi? La poussière. La poussière, c'est quoi? La poussière. Non, la poussière, c'est quoi maintenant? C'est une matière. La terre, n'est-ce pas? Amen. Ça veut dire les repas du diable. C'est la terre. Les repas du diable, c'est la terre. Ça veut dire que le diable s'est nourri par la terre. C'est la malédiction que Dieu lui avait donnée. Comme la nourriture du diable, c'est la terre. Le diable, s'il veut te combattre, le diable, s'il veut nuire à ta vie, son repas, ce n'est pas d'abord toi. C'est d'abord la terre. Parce qu'il sait que toi, tel que tu es là, tu as aussi les résultats de la terre. Et le diable, il ne va pas aller loin. Qu'est-ce qu'il va faire? Même s'il n'a pas du mal à te combattre la nuit, même s'il a du mal à te combattre la nuit, il ne va pas loin. Il va combattre les lieux où Dieu te placera. Il va combattre les lieux où Dieu te placera. C'est pour vous remarquer, il y a des gens. Il est dans une terre où la terre ne lui accepte pas.
Il y a des terres qui peuvent vous accepter. Il y a aussi des terres qui peuvent vous résister. Même si vous avez Dieu, si vous ne priez pas sur la terre, si vous n'avez pas la délivrance sur la terre, il y a des terres qui peuvent vous résister. Non, donne-moi bon amen. Amen. Donne-moi bon amen. Amen. Remarquez une chose. Regardez comment la terre fonctionne. J'étais à Poisson il n'y a pas longtemps. Il y a un quartier, je ne cite pas les noms. Et on me dit ce quartier-là, il y a toutes sortes d'impudicité. Il y a toutes sortes de filles libres. Dans des filles qui se prostituent à un niveau terrible. Remarquez une chose. On situe ces gens de vie par un quartier, n'est-ce pas? Parce que le quartier là symbolise aussi la terre. Ça veut dire la terre là produit des prostituées. Et on est aussi, il y a même un quartier qu'on appelle Victoire. Matongé. Quand tu arrives dans ces quartiers-là, si Dieu ne t'a pas envoyé d'aller évangéliser là-bas, n'ose pas aller évangéliser. Parce que même les pistes là vont t'évangéliser toi. Au lieu que toi tu les gagnes, et ils vont te gagner toi. Parce qu'il y a des lieux où un esprit domine sur la terre. Et ça reproduit aussi les mêmes éléments selon l'esprit qui domine sur le lieu. C'est pour dans les marqués ici, même chez nous à Brazza. Il y a même des quartiers où vous savez que dès qu'il est 21h, il ne rentre pas à la maison. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas, non? Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a quoi? Pensez que les militaires ne sont pas forts pour les arrêter? Oui, les militaires sont là pour faire le travail. Mais remarquez une chose. Il y a une reproduction du banditisme. Il peut venir aujourd'hui, on arrête les bandits. Quelques temps après encore, de nouveaux visages se reproduisent. Maintenant, imagine-toi. Tu es dans une terre pareille. Si Dieu t'a placé là et que tu ne prends pas possession de la terre, tu ne mourras pas. Tu peux aussi mourir aussi. Si les bandits t'attaquent, tu peux être victime de menaces, victime de vol. Parce que si tu n'as pas compris l'esprit qui domine la terre et que tu ne prends pas possession de ça, tu vas être victime de vol. Tu vas être victime des anarches. Tu vas être victime même de menaces. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Amen. C'est pourquoi tu vas remarquer même. Il y a des gens. Il peut arriver quelque part. Faire une activité. Il a toutes les marchandises qu'il faut. Avec toutes les qualités qu'il faut. On lui a même dit que quand tu vas là-bas, là, ça va marcher. Et souvent vous êtes trompé par quoi? Par la réalité naturelle. Je te dis que comme l'endroit ici on ne voit pas les pains, ça veut dire que moi jamais les pains ça marchera. Non, ça c'est l'aspect naturel. Il y a l'aspect spirituel que tu dois mettre en tête. Tu dois prendre possession de la terre. Parce que si tu ne le fais pas, quelle que soit la qualité des marchandises que tu as, la terre va te résister. La terre va faire quoi? Va te résister. Va te résister.
Mais la Bible déclare ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors que tu as la connaissance de ces enseignements, il n'y a aucune terre en 2023 qui va résister à toi. Je dis, il n'y a aucune terre en 2023 qui va résister à toi. Quelle que soit la terre où Dieu te placera. Si c'est pour travailler, c'est pour avoir un foyer, il n'y a aucune terre qui va te résister. Oh, dans ma bonne amen. Je dis, il n'y a aucune terre qui va te résister. Il y a des terres où tu peux arriver, on te dit, mais pourquoi tu es venu faire ça ici? Mais pourquoi je viens habiter ici? Dans ce quartier ici, il y a l'esprit de stérilité. Mais je vais t'assurer ce soir, si Dieu t'a placé là, et que tu as pris possession de l'Esther, rien ne va te résister. Je dis, rien ne va te résister, parce que la terre a été donnée à l'homme, et le ciel a été donné à qui? Je le classe ce soir. La terre t'a été donnée. La terre t'a été donnée. La terre t'a été donnée. Et tout ce que tu feras, rien ne pourra te résister. Ah, donne-moi l'amen. Rien ne pourra te résister. Les cieux sont à Dieu. La terre est à l'homme. Je déclare ce soir, la terre que je parle, c'est 2023 qui arrive. Cette terre est là. Non, Dieu met ta tête, la terre que je parle est là. 2023 qui arrive. De janvier en décembre. Il y a des endroits, Dieu t'envoyera. Il y a des endroits, Dieu te placera. Alors c'est la terre que tu touches là. La même façon que tu as touché ça, je déclare, ça ne te résiste pas. Au nom de Jésus. Non, je déclare bien encore. La terre où tu vas travailler, la terre où tu vas habiter, rien ne va te résister. Je peux aller plus loin. Même si tu voyages à l'étranger, la terre que tu vas pétiner là, c'est la terre que tu touches là. Simplement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rien ne pourra me résister. Partout où je foulerai mes pieds. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Assieds-toi, assieds-toi. Alors deuxièmement, vraiment je parlais pourquoi le diable travaille pour détruire la terre. Parce que la terre c'est sa nourriture. Et le serpent est le mange du diable. Le diable se nourrit de la terre. Et sa bonne manière de détruire la terre, c'est de manger la terre déjà. Alors deuxièmement, la terre a des oreilles. Dis pour moi, la terre a des oreilles. Voilà pourquoi c'est prophétique. Frères et sœurs, soyez toujours prophétiques. Lorsqu'il y a une instruction qui est donnée à l'église. Parce que tout ce qu'on pose comme acte, elle est prophétique. La terre que tu as amenée là, elle a des oreilles à entendre. On va lire ce texte. Jérémie chapitre 22. Le verset 29. Jérémie 22, verset 29. La Bible déclare ceci. Terre, terre, à 3 reprises. Écoute la parole de l'Éternel. Je répète, terre, écoute la parole de l'Éternel. Écoute-moi. Est-ce que tu sais que la même terre que tu as touché là, selon ta foi, tout ce que tu vas dire, c'est ça. C'est ce que tu vas vivre. Je dis ceci, tout ce que tu vas parler sur cette terre, ils ont des oreilles à entendre. Même si Dieu t'amène au Brésil, même si Dieu t'amène aux États-Unis, la terre que tu fouleras là, c'est la terre que tu as amenée aujourd'hui. Ah, je parle entendre ton amen. Amen, papa. Je le casse ce soir même. Si Dieu t'amène au-delà de ce pays ici, aujourd'hui même tu prends possession de ce pays-là avant. Il y a des gens là que je parle. Dieu va les faire déplacer de ce pays ici pour les amener ailleurs.
terre. Je vais dire ceci. La terre a été donnée à l'homme et le ciel à Dieu. N'a-t-on pas arrivé à la terre là pour prendre possession? Mais fais-le ce soir. Il y a des personnes qui n'ont pas déjà au pays Brazzaville. Il y a des gens qui n'ont pas déjà au pays. Il y a des personnes qui n'ont pas déjà de vivre ça par exemple. Ils sont prêts à partir. Ils sont prêts à aller vivre ailleurs. Ils sont prêts à régner ailleurs. Je déclare sur toi ce soir. Je ne sais pas si c'est toi ou c'est moi. Mais si c'est toi, je ne te vois pas. Si c'est toi, je ne te vois pas. Parce que c'était toi, tu n'allais pas voir cette titre là. Quand je parle là, je tiens la terre. La terre que je tiens, c'est la terre où Dieu va t'envoyer. Si toi, tu vas te marier avec un homme à l'étranger, je déclare la fécondité va t'accompagner. Je déclare l'argent va t'accompagner. Tu vas être étranger pour les hommes, mais tu ne seras pas étranger, mon Dieu. Tu ne seras pas étranger sur ta terre. La terre te connaît déjà. Mon Dieu, je dis, la terre te connaît déjà. Les gens te diront, il est visiteur. C'est l'étranger. C'est pour les hommes. Mais pour la terre, tu ne seras pas étranger. Tu ne seras pas étranger parce que tu as déjà parlé à la terre. Donne-moi bon la main. Elle la main très fort. Dis à ton voisin, la même façon que je touche la terre là. Non, dis à ton voisin, la même façon que tu as touché la terre là. Partout où Dieu t'envoyera, tu ne seras pas étranger de la terre là. Même ta frère, le parlement montre que tu es vraiment l'incrédule. Parle comme un homme de foi. Tu la terre où tu as pétiné là. La pierre où tu as tenu là. Là où Dieu t'envoyera. Tu ne seras pas étranger. Sur la terre. La terre va t'écouter. Tu parleras à la terre. Il va t'obéir. Tu parleras à la terre. Il va t'écouter. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Assieds-toi. Assieds-toi. Regarde ça. Ce que tu fais aujourd'hui, elle est prophétique. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, selon ta foi, que tu vas manifester en cette dernière semaine avec la terre que tu as. Janvier va commencer. 2023 jusqu'en décembre. La terre où tu vas fouler tes pieds. Je ne sais pas ici où. Il y a les endroits que Dieu, même les gens, Dieu va les affecter. Dans les provinces. Dans le bureau des autres. Tu vas quitter le bureau à un autre bureau. Tu seras un visiteur pour les hommes. Mais tu ne seras pas un visiteur pour la terre. Parce que la terre où tu arriveras là va t'accueillir avec joie. Je vais plus loin pour dire, je prie que Dieu te fasse comme Moïse. J'ai besoin de Moïse ce soir à l'église. Vous savez, Moïse avait une particularité que beaucoup n'avaient pas. Moïse était méconnu d'Israël. Le peuple hébreu ne le connaissait pas. Tant qu'il n'avait pas encore délivré Israël. Mais il y a une chose qu'il connaissait. C'était la mer. C'était la mer. La Bible déclare, lorsqu'il est né, il était un bébé. On lui a pris, on lui a jeté sur les eaux. Alors on l'a jeté. La Bible déclare, sa mère regardait, voir quelque chose de mal lui arriver. Rien ne lui est arrivé. C'est pourquoi? Tu vois pourquoi? Tu vois pourquoi? Parce que il est en train de faire connaissance avec les eaux. Il est en train de faire connaissance avec les eaux. Il disait aux eaux, c'est moi qui va délivrer Israël, qui va traverser Israël dans les mêmes jours que moi j'étais, mon Dieu. Dans les mêmes jours que moi j'étais là. Voilà pourquoi, lorsqu'il a délivré Israël, il vient devant la mer Rouge. Je lui ai dit, n'intercède
faites pas non. Ne prie pas non. Prends seulement les bâtons. Allez, frappe les autres. Les autres te connaissent déjà. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Les autres te connaissent déjà. Je déclare ce soir. 2023 te connaît déjà. Ah mon Dieu, 2023 te connaît déjà. Là où Dieu t'envoyera, tu ne seras pas un visiteur. Parce que la terre te connaît. Voilà pourquoi tout ce que tu vas dire, là où Dieu t'envoyera, ça va réussir. Ça va réussir. Moïse, la mer rouge, vous reconnaissez facilement. Depuis qu'il était bébé, les eaux lui avaient déjà familiarisé. Amen. Ton amen là me va. Que Dieu vous bénisse pour qu'il soit en ligne. Et ces paroles aussi vous accompagnent. Je prêche cette parole avec foi et pour Dieu même sur moi-même. Tout ce que je vais dire sur ma terre en 2023, même si c'était maudit, même si c'était maudit, même si là où j'ai habité, peu importe là où je vais voyager, même si cette terre était maudite, mais comment je parlerai, la terre va obéir. La terre va obéir. La terre va obéir. Je parle plus loin. Ne refusez pas. N'ayez pas peur d'aller prier pour les gens qui souffrent dans la maison. Va prier pour eux parce que leur terre va se soumettre à ta voix. Mon Dieu, mon Dieu. Leur terre va se soumettre à ta voix. Je me rappelle, il y a quelques années, je priais la nuit. Je priais la nuit. Je me montre que je priais pour une femme. À l'époque, je n'étais pas encore accro au ministère. Je rappelle encore de mon ministère. J'étais encore au début au ministère. Il y a cela 10 ans, je crois. Alors le soir, je n'ai pas visité une famille. Je peux voir ma tante. Quand je vais la voir, son mari me dit ceci. Je veux prier pour quelqu'un. Accompagne-moi. Accompagne-moi seulement aller prier pour quelqu'un. Ce n'est pas moi de prier, mais c'est à lui de prier. Alors quand j'arrive, c'était la famille qui priait à l'église de Dieu. C'était le mari à ma tante. Alors la famille était déjà habituée avec le pasteur. Et il y avait une fille qui est devenue folle. Il a fait 5 jours sans manger, sans boire. La famille avait peur parce qu'elle va mourir. Alors lorsqu'elles arrivent, la fille était là. Je le vis assis sur la chaise. Elle est folle terrible. On lui a donné les médicaments, elle a refusé. À manger, elle a refusé. Mais ils ont fait appel au pasteur. Ils ont dit viens prier pour lui. Parce que toi au moins il va écouter. Alors le pasteur arrive. La terre lui avait résisté. La terre lui avait résisté. Lorsqu'on est arrivé, il s'est précipité rapidement. A touché la serre. La serre a refusé. La serre a refusé. Et là où j'étais là, l'esprit me pousse à prier. Au fond de mon cœur, je disais, je prends possession de ce lieu. Je dis, ce lieu ici, mon Dieu. Je prends possession de ce lieu. Agis puissamment. Que cette personne soit guérie aujourd'hui. Le pasteur a fait tout ce qu'il fallait. Rien n'a marché. Alors je sens en moi maintenant un courage que Dieu me dit. Va toucher la sœur et parle avec elle. Vous savez, quand la terre vous résiste pas, vous n'avez pas beaucoup de faire. Quand la terre ne vous résiste pas, quand la terre vous accepte, vous n'avez pas assez d'efforts à faire. Je me suis levé, je suis allé vers la sœur. J'avais peur en moi, mais je me dis vas-y. C'est pas là qu'on comprend que tu as un ministère. C'est délivrance et la guérison. Quand j'arrive là, je touche la chair. Je le fixe mes yeux. Je lui donne moi à manger. Je n'ai même pas fait une prière. Donnez-moi à manger. Il a fait 5 jours qu'il ne mangeait pas. On m'a donné le Coca-Cola avec le pain.
Je le donnais à l'instant même. La sœur a pris les coca. Il a pris les pains. Je donnais moi le produit, il va boire. Parce que la terre m'avait accepté. Je déclare sur toi, la terre va t'accepter. Mon Dieu, ton amène là n'est pas acceptable. La terre va t'accepter. Non, les autres vont beaucoup faire d'efforts. Toi, tu feras pas cet effort. Parce que la terre va te soumettre à toi. Je dis la terre va se soumettre à toi. Voilà pourquoi ce soir, demain, jeudi, vendredi, on va bénir notre terre. Tu vas dire des paroles sur ce que tu veux vivre dans ta terre l'année prochaine. Donne-moi un amen très bien. C'est toi. Écoute-moi très bien encore. La terre a des oreilles pour entendre. Josué 6, le verset 26. On peut laisser rapidement. Josué 6, le verset 26. Josué 6, le verset 26. Je peux lire ça. Ce fit alors que Josué gira en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir la vie de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Et il en posera les portes au prix de son péché. Dis après-moi Jéricho. Dis après-moi bien Jéricho. Écoute-moi très bien maintenant. C'est pas que tu comprendras que la terre est un mystère. La terre a des oreilles pour entendre. C'est pourquoi tu vas remarquer une chose. La plupart des maisons, lorsqu'on veut les construire, vous allez remarquer souvent on dit prenez une boisson, versez, n'est-ce pas? N'est-ce pas, non? Parfois on dit qu'il ne saute pas. On dit reverse. Masangawana. Renverse cette boisson. Dites des paroles. Et ça, quand ils font ça, ils sont de dédier la parcelle aux esprits méchants. Vous voyez pourquoi faites attention dans vos maisons où vous habitez de ne jamais entrer sans pour autant prier pour la maison. Ne vois pas la fondation qui est déjà faite là. Ne vois pas l'autel de la maison là. Quand c'était encore un terrain, il y a des paroles qui ont été dites sur ce lieu. C'est pourquoi je vais remarquer, il y a même des maisons. Quand vous entrez, vous sentez la sécheresse dans votre vie, les maladies. Vous voyez des pertes d'argent. Vous voyez des choses compliquées. Parce que vous n'avez pas compris une chose. En entrant dans la maison là, il fallait prendre possession de ça. Et si tu es déjà entré et que je n'ai jamais pris possession de ça, il n'est pas trop tard. Nous pouvons prier pour ça et la terre peut te résister. Remarquez une chose. Ici c'est Josué. Josué est en train de maudire. Il dit ceci. C'est lui qui va rebâtir Jéricho. Qu'il soit maudit. Dis après-moi maudit. Non, dis après-moi maudit. Dis après-moi maudit. À quelle chose? Il n'a pas cité le nom de quelqu'un qui va rebâtir ça. Il a simplement dit c'est lui qui va rebâtir Jéricho. Jéricho n'était pas une maison, c'était une ville. En d'autres mots, ça veut dire c'est lui qui va rebâtir la terre de Jéricho. Va être quoi? Maudite. Alors quelques années après, vous allez voir ça dans un roi. Quelques fois après, une personne, il s'élève, il dit moi je vais rebâtir Jéricho. Alors qu'il avait ignoré que il y avait une parole que Josué avait laissée. Alors lorsque la personne a commencé à rebâtir, lorsqu'il a commencé à rebâtir seulement, il a perdu son premier fils. Dis après moi son premier fils. Non, dis après moi son premier fils. Il a perdu quoi? Son premier fils.
Lorsqu'il a maintenant commencé à mettre les portes sur la ville, il a perdu le deuxième fils. Ah. Là, c'est le diable. Non, papa. C'était une bonne idée de rebâtir. Mais il y a une chose qu'il n'avait pas fait. C'est de refouler les paroles que Josué avait libérées. Je déclare au nom de Jésus. Je refoule les paroles. Je dis, je refoule les paroles qu'on a dit même si c'est quartier. Qu'on n'émergera pas. Que les gens ne se marieront jamais. Je refoule cela au nom de Jésus. Je parle sur le tête de Dieu. On a dit que ces quartiers, les gens n'avanceront jamais. Je refoule ces paroles. S'il y a des gens qui ont parlé sur ta terre, là où tu vis à la maison, que ces quartiers-là, tu n'avanceras pas. Je refoule au nom de... Au nom de... Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Et par là, vous comprenez une chose. Que la terre a des oreilles pour entendre. Ne négligez pas les missions de la terre. Ne sois pas orgueilleux de dire, oh, moi je sens la déjà. Même si je ne prie pas Dieu avec la vie spirituelle est une vie de principe. Il y a des principes à respecter. Prier à l'église ne te garantit pas forcément que là où tu es, tout va te résister. Tout peut te résister, bien sûr, si tu respectes les principes spirituels. Tu dois posséder la terre. Tu dois posséder le lieu où tu es. Pas seulement l'endroit où tu vis. Quand je parle de la terre, ce n'est pas forcément l'endroit où tu vis, non. C'est tout endroit où tu fous tes pieds. Même là où tu travailles là, c'est une terre où tu travailles. Même l'endroit où tu vas, même passer par la vie, ce sont les terres qui doivent résister. Et quand cet homme a commencé à rebâtir Jéricho, la mort est entrée dans sa maison. Là, c'est la Bible qui dit ça. C'est pas moi qui dis ça. Josué avait maudit. Il a dit, maudit soit celui qui va rebâtir Jéricho. Et cette personne, quel courage qu'il avait. C'était bien de rebâtir. Mais il n'avait pas encore pris la possession de refouler ses paroles. Et quand la terre vous résiste, les premiers signes que vous remarquez dans votre vie, c'est la sécheresse. Dis à moi la sécheresse. Dis à moi bien la sécheresse. Quand une terre vous résiste, le premier signe qui montre que la terre là ne vous accepte pas, c'est quand vous remarquez la sécheresse de votre vie. Et deux types de sécheresse. Des types de sécheresse. La sécheresse financière et la sécheresse spirituelle. Pourquoi tu as remarqué à des endroits, quand tu es là, tu te sens lourdement. Quel j'ai remarqué ça? Tu te sens lourd. Tu veux prier, mais tu sens. Ça veut dire que la terre là te domine déjà. Quand une terre vous accepte pas, tu n'as pas besoin qu'on te prophétise. Tu n'as pas besoin qu'on te prophétise pour voir ça. Le premier signe, c'est la sécheresse financière et spirituelle. Et la deuxième chose, vous remarquerez, lorsqu'une terre vous accepte pas, vous avez remarqué le manque de paix. Manque de paix dans votre maison. Même dans ton cœur. Tu as tout ton père. Tu as tout ton père. Même quand tu es seul, tu as tout ton père. Et la paix là, en fait, envoie aussi les esprits. Ça attire aussi les esprits. Les esprits de maladie, les esprits de mort et les esprits
esprits maléfiques. Je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Cet enseignement ici, ça te rassure que l'année prochaine, toutes les terres que tu vas piétiner, tu vas m'attendre ici. J'attends pas ton amen. Et les deux autres signes, je vous en parlerai demain. Et par là ici, vous comprenez déjà que lorsqu'une terre vous résiste, remarquez la sécheresse financière et spirituelle. Et deuxièmement, il n'y a pas de paix. Il y a un manque de paix dans votre cœur et dans votre maison. Même l'endroit du travail. Si tu peux remarquer aussi que la terre là n'a pas encore accepté. Tu vas remarquer ça. Tu travailles beaucoup, mais on te paye peu. Tu travailles beaucoup. Tu as même la confiance de ton chef. Des fois même tu manges avec ton chef au bureau, mais tu subis les injustices. Et ça ne veut pas dire que tu dois quitter la terre là, non. Tu dois juste prier pour que la terre accepte. Tu dois parler à la terre. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, tout lieu qui foulera quoi? Des plantes de pied. Et qu'est-ce qu'il a parlé de? C'est pas la terre? N'est-ce pas, c'est la terre, non? Oui. Ça veut dire que tout terre que tu fouleras tes pieds, moi je te les donne. Ça veut dire, en d'autres mots, ça veut dire toute terre, si je ne te l'ai pas encore donné, alors tu ne vas pas régner sur ça. Ça c'est le contraire de ça. Si une terre, je ne te l'ai pas encore donné, alors rien ne marchera avec toi. C'est pourquoi il avait dit à Josué. Josué n'avait pas Dieu. N'est-ce pas? Il avait Dieu, non? Il avait Dieu, papa. N'est-ce pas, non? Amen. Mais pourquoi Dieu lui dit encore, tout lieu que va fouler tes pieds, je te les donne. Et remarquez une chose. Il y avait des actions qui se passaient là. La première action, c'est de donner la terre. Et la deuxième action, c'est de fouler la pied. Donner la terre revenait à Dieu. Mais fouler revenait à l'homme. Je n'ai pas compris ton amen. Donner la terre revenait à Dieu. Mais fouler revenait à qui? Maintenant, toi, tu es tellement trop spirituel. Toi, tu veux mettre d'abord fouler avant et donner après. Il y a même les gens, lui-même il se donne la terre. Même si je ne prie pas, c'est déjà à moi déjà. Rêve comme ça. C'est toi qui as créé cette terre. Tout lieu que foulera la terre de vos pieds, je vous les donne. Donner la terre revient à Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La terre t'a déjà été donnée. Je dis la terre t'a déjà donnée. Les cieux sont à Dieu et la terre alors. Et je vais finir avec ça. La Bible déclare ceci. La Bible déclare ceci. Dans Apocalypse, au verset 5, chapitre 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. J'aime la suite, c'est quoi? C'est quoi? Les lettres de la Bible. Maman Patricia, quoi? C'est quoi la suite? Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Puis quoi? Hein? Quoi? Qui a dit ça? Ils régneront quoi? Ils régneront sur les cieux? Non. Ils régneront sur la terre? Ils régneront quoi? Sur la terre. Et j'aime encore une parole qui m'a touché. Psaume 82, le verset 6. Amen, papa. La Bible déclare ceci. J'avais dit, vous êtes de Dieu et vous êtes tous fils du Très-Haut. Vous êtes tous fils du Très-Haut. En d'autres mots, ça veut dire la terre vous a été donnée, mais vous êtes fils pas de la terre.
Vous n'êtes pas fils de la terre, mais vous êtes fils du Très-Haut. La Bible déclare encore, il a fait des royaumes, des sacrificateurs. Et la Bible déclare encore dans Apocalypse que le diable est descendu avec une grande colère. Malheur à la terre. Mais ce soir, moi je vais te dire, bonheur à toi que sur la terre. Bonheur à toi que sur la terre. Parce que ton règne n'est pas au ciel, mon Dieu. Ton règne n'est pas au ciel. Ton règne est sur la terre. Le Dieu est le règne de Dieu et non de l'homme. Mais la terre est le règne de l'homme. Il a fait d'un royaume des sacrificateurs. Et ils régneront sur la terre. Sur la terre. Sur la terre. Sur la terre. J'aime bien te dire ce soir, bonheur à toi qui est sur la terre. Ne dis pas malheur. Malheur, c'était quand la terre. Toi, tu n'es pas encore là. Mais comme tu es déjà là, je dis comme tu es déjà là, tu vas régner. J'aime comment il dit fais là, il parle même là. Il dit tu vas régner. Tu vas régner. Il a fêté un royaume de sacrifice. Écoute-moi. J'aime une chose. Dans Genèse, Dieu a créé l'homme avec deux matières. La première matière, la Bible déclare, Dieu forma l'homme de la poussière et la terre. J'aime le deuxième volet. Il a dit, il souffla. Il souffla. Le souffle là. Mon Dieu, le souffle là ne vient pas de la terre. Oh mon Dieu, ça vient du ciel. Ça veut dire que tu es là. Tu as double nature. Tu es humain. Mon Dieu, tu es humain et tu es divin. Oh, je dis tu es humain et tu es divin. Voilà pourquoi il déclare, vous êtes Dieu. J'ai dit vous êtes Dieu. Vous allez régner. 2023, on va régner. On va régner. On va régner. Tu vas régner. Tu es tellement spirituel, tu ne peux pas prophétiser que toi. Moi, je vais régner sur mes affaires, sur mon foyer, sur l'église, sur mes projets, sur mes voyages. Je vais régner. Je déclare sur toi, tu vas régner dans tes affaires, tes études. Bon, est-ce qu'il y a des gens qui étudient ici? Il y a des gens qui étudient ici. Amen, papa. Je déclare, tu vas régner sur tes études. Tu vas régner sur ton ministère. Véronica, tu vas régner sur ton ministère. Tu vas régner sur ton ministère. La terre est le règne de l'homme. Et le ciel est le règne de Dieu. Il a fait un royaume de sacrificateurs. Dis à ton voisin, moi j'ai double brassard. Non, dis j'ai double brassard. Ah, Dieu te bénisse ma belle-sœur, elle a bien fait ça. Moi j'ai double brassard, fais ça. Moi j'aime les gens prophétiques. Hein. Même quand je parle, tu ne montres pas comment on fait. Lui-même il fait ça de lui-même. Non, moi j'ai double brassard. J'ai un brassard humain et un brassard divin. Là où l'humain ne fonctionne pas, le divin va marcher. Je dis le Dieu va marcher. Non, Dieu a deux personnes rapidement. J'ai deux natures. La nature humaine et la nature divine. Oh, mon Dieu. J'aime les gens prophétiques. J'aime Anne comment il parle. Elle parle avec courage. Il dit, moi j'ai double nature. Nature humaine, nature divine. Là où l'humain ne marche pas, mais le divin marchera. Le divin marchera. Le divin marchera. Je déclare sur toi, ils vont te combattre dans la nature humaine. Mais la nature divine, tu ne seras jamais vaincu. Tu ne seras jamais vaincu. Vous êtes Dieu. Vous êtes Dieu. Vous êtes Dieu. Qui peut résister à un Dieu? Qui peut résister à un Dieu? 2023 ne va jamais te résister. Amen. Écoutez ça, 2022. 2023.
2023 va pas nous résister. Mon Dieu, je vois déjà comment je vais devenir. En janvier, du 1er au 31, je vois déjà des montants qui m'attendent. Je vois déjà comment mon téléphone va changer. Je vois déjà comment même mes amis vont changer. Je vois. Si toi tu vois aussi, fais des gestes prophétiques. Je vois déjà. Mon Dieu. Je vois comment les 14 février, il y a quelqu'un qui m'appellera. Il dit, pasteur, je t'envoie l'invitation à Paris. Fais vite. Même si tu ne veux pas que je parte, je vais partir pour l'évangile. Même une année, je partirai. Et puis, je vais vous parler en ligne. Moi, je fais tout prophétiquement, je déclare. D'ailleurs, heureusement, c'est en ligne. Vous vous souvenez de ça? Je vois déjà comment on marche. Comment Kessia est Dieu. Dieu va déjà le visiter au niveau de son mariage. Comment son fiancé déjà va déjà venir accélérer le mariage. Va déjà écrire la lettre encore pour dire que oui. Désormais la terre m'a accepté. Je parle à quelqu'un ce soir. Oui, papa, moi. Et je parle à quoi quelqu'un ce soir? Moi, papa. Je vois quelqu'un qui travaille quelque part. Mais tout ce qu'il fait est tellement résistant pour lui. Mais je viens voir quelqu'un. J'annonce quelqu'un ce soir. Je vois en telle période, en juin ou juillet, je vois Dieu. Si c'était quelqu'un dans le même bien où tu travailles là, t'accorder une nouvelle terre qui va t'accepter. Qui va t'accepter. Si je parle aux hommes de foi, ils allaient même crier de joie, même taper les mains, tellement que tu es incrédule. Je libère la parole d'un père. Je libère la parole d'un père. Je suis un père et je parle pour l'autorité de Dieu. Ceux qui sont de moi n'est pas de moi. Ça vient de Dieu. La terre où tu seras, rien ne va te résister. Je le déclare sur toi. Je parle comme un père. J'en ai marre de voir souffrir dans la même situation. 2023, tu vas régner. Je dis, tu vas régner. 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 Je dis, tu vas régner. Non, fais un peu ça, fais un peu ça. Danse comme ça, j'y vais régner. Comment tu es trop spirituel, toi. Tu es tellement trop, je ne sais pas. Dis, tu vas régner. Tu vas régner. Sauf même, je vais régner. Je vais régner. Je vais régner. Je suis un Dieu. Et tiens la terre. Prends la terre, prends la terre, prends la terre. Prends la terre. Allez, fais un geste, fais quelque chose. Déplace-toi, déplace-toi, déplace-toi. Déplace-toi, déplace-toi, déplace-toi. Et prends une portion de la terre. Verse l'entier. Verse l'entier. Verse. Si tu as un chaussée, enlève ça. On pétine la terre là. Pétine ça. Ce que tu fais, c'est prophétique. La Bible déclare, nous ne marchons pas selon la vie, mais selon la foi. La foi, c'est lorsque les yeux physiques ne voient pas. Mais lorsque le cœur croit. La même façon que tu piétines. Elle commence à parler. C'est que tu veux que la terre écoute sur ta bouche. Elle commence à parler. Commence à parler. Yima Shaka, parle, parle. Parle, parle. Parle, parle. Loba. Nyonso yo lingi mabele komela. Ekomela yo. Papa. Alors que tu parles sur la terre, mon vote en janvier 2023. Allez, commence à parler. Il y a les terres où tu fouleras tes pieds. Tu ne sais pas encore aujourd'hui, mais tu le comprendras demain. Quand tu arriveras en 2023, allez, parle, parle, parle. La même façon que tu as passé là. Qu'est-ce que tu veux que la terre écoute dans ta bouche? Allez, parle, parle. Bénédiction pour l'année qui n'a pas béni.
bénédiction pour la vie là-bas. Bénédiction pour la vie là-bas. Et la bénédiction pour la vie là-bas. C'est la bénédiction. Hey, yes. Mabele oyo. Mabele oyo. Yawe likolo nyonso eza yo kasi mabele opesa na bato ya se kolo tout est soumise à jamais olobi ofandaka na likolo bisika bamwanje bazalie kasi mabele opesi mokano opesi na bana ya bato yawe Yahweh pour s'aimer et cultiver Tambalola à jamais. En vérité, mabele nazonya ta eza oyo pesinga mabele nazonya ta euti musika mususu te car tout est soumise. Je prie sur ma terre. Je prie sur ma terre. Partout je fouillerai le pied. En 2023, rien ne me résistera. Mes affaires vont avancer. Mon foyer va émerger. Ma famille va émerger. Je déclare, l'église va avancer. L'église va prospérer au nom de Jésus. Jamais. Voilà pourquoi Yoshua pouvait prononcer des mots Yahweh. Parce que ma belle zalaki na mato yako yoka. On a Dieu. Allez, fais comme moi comme ça. Dirige tes doigts vers la tête. Allez, parle maintenant après moi. Toi terre. Toi terre. Tu m'écoutes. Tu m'écoutes. Je suis créé. À l'image de la terre. Je suis créé. À la même nature que toi. Ça veut dire tout ce que je dirai. Tu vas écouter. Si tu ne m'écoutes pas, je te rappelle. J'ai été créé aussi. À l'image de Dieu. Alors je suis un Dieu. Je déclare sur toi. Toi terre. La même façon. Je te piétinais. Allez, fais ça. La même façon. Je te piétinais. Je te dis ce soir. Tu ne résisteras plus encore. Tu ne résisteras plus encore. Partout où je foulerai mes pieds. N'importe quelle terre. Où j'exercerai mes activités. N'importe quelle terre. Où je vis. Où je serai. Ça soit l'étranger. Ça soit ailleurs. Toi terre. Écoute-moi. Mes enfants. Tu ne vas pas les résister. Mes enfants. Tu ne vas pas les résister. Mes projets. Tu ne vas pas les résister. Mes projets réussiront. Car le ciel soit à Dieu et à terre m'a été donné. Allez, commence à parler. Parle la terre. Parle. Parle. Elle t'écoute quand tu parles, elle t'écoute. Parle avec violence. La terre écoute une voix qui est violente. Parle avec violence. La terre qui te résiste au travail va t'obéir maintenant. La terre qui résiste à tes enfants va t'écouter maintenant. Ima shaka ima. Yababa yekama. Ikapa yebo sheka. Ikama yebaba shaka.
Oui, Terre, tu m'écoutes. Oui, je les écoute, Terre. Faisons une prière. Dis après moi la komona Yesu. Na komona Yesu. Na lobi oyoki. Na lobi oyoki. Oza matu akoloka ngai. Yo mabele. Na lobi oyoki. Lokolo oyoki. Okotosa. Na pokwa eloyo. Nazo rappele yo. Kaka ndengo oyoki ngai. Bisika nyonso. On a konyata. Yebanga deja. Lokolo yebaki Moïse. Yebanga deja. Kopude ngai te. Korise ngai te. Kosa assemblée te. Yebanga deja. Yebanga ngai. Yebaba ngai. Yeba ndako na ngai. Yeba pa na ngai. Allez, commence à parler. Que la terre te connaisse déjà. J'aime les gens prophétiques. Quand tu parles sur ça, c'est comme si on ne poussait pas. Ils comprennent à quoi ils ont affaire. Lima Shakaïba. Oye Bangladesh. Oh non Dieu. Acclame le Seigneur. Acclame. Allez, encore tu acclames, fais ça. Allez, fais ça. Acclame. Je dis bien, acclame bien. Acclame bien. La terre est à toi. La terre te connaît. Oh non Dieu. Eh bana. Nazaraka Nazambe. Est-ce qu'on peut lever ces chants? Et tu appelles ton offrande rapidement. Et là où tu es, ta terre commence à disperser ça. Disperse ça.